On a voulu, par cette série, c'est de corriger un peu l'image de l'islam et de la perception de beaucoup des musulmans et d'essayer d'approcher l'islam à tout musulman. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec les compagnons radiallahu anhu. Et je pense que la question la plus importante dans cette série, Inch'Allah, c'est quelle est la place de l'fiqh en islam? Quelle est la place de l'halal ou l'haram en islam? Car je pense que vous l'avez bien remarqué, c'est que les gens sont, entre parenthèses, obsédés, préoccupés par al-halal ou al-haram. Même le nouveau converti, celui qui embrasse l'islam ou celle qui embrasse l'islam, la première chose vers quoi elle est orientée, c'est savoir al-halal ou al-haram. C'est-à-dire, depuis qu'on embrasse l'islam, on est face à une liste qui se termine pas sur al-halal ou al-haram. Et même le musulman qui est revenu vers le din, ou bien même le musulman qui est né dans une famille pratiquante, etc., il est face à une liste. Donc, depuis son enfance, il apprend al-halal ou al-haram, et il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Je pense que la situation est très, 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 très grave, sachant que ce que je vais vous révéler, je pense que la grande majorité des musulmans l'ignorent, et quand je dis la grande majorité, compris même malheureusement les chouïurs, l'ignorent, et ce sont des vérités qu'on ne peut pas attendre dans un discours comme les discours maigres dans cette époque, ni peut-être dans des livres, etc. Mais je pense que celui qui revient, qui essaye de se détacher des influences, etc., et qui essaie de voir avec une objectivité, je pense qu'il va arriver à la même conclusion. Parmi les conséquences d'être préoccupé que dans le fiqh et que chercher le halal ou le haram, c'est de perdre les autres messages divins. Parmi ces messages, c'est les éthiques, les moralités, etc. Je vous donne juste un exemple. Le Bukhari, Ahmad Tabarani et les autres rapportent, d'après Abdurrahman ibn Abi Nu'm, qu'un homme de l'Irak est venu voir Abdullah ibn Omar. On lui posait une question sur le sang des insectes. Est-ce que le sang, le liquide des insectes est haram ou halal, c'est-à-dire est impur ou pur? C'est une question pratique. Les musulmans posent que ce genre de questions dans cette époque, malheureusement. Comment prier, comment faire le wudu, comment faire tayammum, comment rentrer dans les détails, etc. Le problème, ce n'est pas de poser des questions pour apprendre notre dîn, mais le problème, quelle est la valeur ou bien notre obsession. C'est ça ce qui est malheureux. Donc, regardez cet homme qui vient pour apprendre ou bien pour poser une question sur un sujet très secondaire, le sang des insectes. Abdullah ibn Omar, regardez cette sagesse. Abdullah ibn Omar lui a dit, d'où tu viens? Cet homme lui dit, je viens de l'Irak. Abdullah ibn Omar lui dit, subhanallah, vous avez assassiné le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu viens me demander sur le sang des insectes. Et je pense que tout musulman constate cette vérité dans cette époque. Cet homme, ou bien les gens de l'Irak, ont tué le fils d'un Nabi, c'est-à-dire le petit-fils d'un Nabi, Al-Hussein. Al-Hussein, la chair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le maître des jeunes au paradis, a été assassiné. Et puis on envoie quelqu'un pour poser une question sur le sang des insectes. C'est comme maintenant, lorsqu'on veut tuer, on n'a qu'à dire Allahu Akbar et on égorge les gens. Mais quand on veut prier, on est vraiment dans les détails. Il faut faire comme ça, il ne peut pas faire comme ça, il faut faire ce dhikr, il ne peut pas faire ce dhikr maintenant, etc. Quand on veut faire la médisance, on est les premiers. Et quand on veut prier, il faut vraiment, on est dans les détails. Les calomnies, on est les premiers. Dans le fiqh, on est dans les moindres détails. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce principe, sur ce sujet, cette vérité. Les musulmans sont devenus comme ça. On a perdu les éthiques, on a perdu les normes, on a perdu la spiritualité, on a perdu la connaissance, on a perdu tout. On a gardé sauf le halal et le haram, le licite et l'illicite. Tout ce qui est illicite, c'est notre objectif et but. Toujours, quotidiennement, dans nos questions, dans nos recherches, etc., on cherche le halal ou le haram. Mais qu'est-ce qu'on a cherché de din? Rien du tout. La première vérité que je vais vous rapporter,
c'est de vous montrer avec des statistiques simples pour ne pas compliquer le sujet, la place réelle de l'halal ou l'haram en islam. Vous allez prendre avec moi les versets dans le Coran al-Karim. On a environ 6236 versets dans le Coran al-Karim. Combien de ces versets parlent sur le licite et l'illicite, y compris les adorations, comment faire les pratiques, etc. Vous allez trouver qu'il n'y a pas plus que 500 versets. L'avis qui dit le plus, c'est l'avis de Al-Ghazali qui dit on a 500 versets qui parlent sur al-halal, wal-haram, les obligations, les déconseillés, les interdits, etc. On a 500 versets. On a d'autres avis qui disent 200 versets. Nous, on va prendre même l'avis qui dit le plus, 500 versets. Donc, quelle est la place de 500 versets dans 6236 versets? Donc, si vous allez faire des statistiques, vous allez vous rendre compte sur la place du fiqh dans le Coran al-Karim. Quand je dis le fiqh, tout ce qui est pratique, tout ce qui est halal, tout ce qui est haram. Quelle est la place? Donc, on a environ 8% de le Coran al-Karim nous parle sur le halal, wal haram, les obligations, etc. Donc, on a 92% nous parle d'autres choses. Quelles sont ces autres choses? Point d'interrogation. Est-ce que dans les discours, on entend les 92%? On n'entend pas. Est-ce que dans les livres, on trouve cela? On ne trouve pas. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve généralement que les 8% sur le halal ou le haram, comment prier, comment jeûner, comment faire le pèlerinage, quelles sont les choses déconseillées, les actes déconseillés dans la prière, le jeûne, zakat, pèlerinage, etc. Comment se marier, comment divorcer, comment faire le commerce. Tous ces sujets sont évoqués dans moins de 500 versets dans le Coran al-Karim et le reste ne parle absolument pas de le fiqh. Parle de quoi? Allah Ta'ala a'lam. On applique la même règle sur le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Combien on a de hadiths rapportés de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Les savants divergent. Certains disent on a 300 000 hadiths, certains disent 200 000 hadiths. Donc nous, entre nous, on va prendre car notre objectif, ce n'est pas le côté de l'hadith, ce n'est pas la science de l'hadith. On va dire on a environ 300 000 hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Combien de hadiths parlent sur le halal, le haram, les obligations, etc. C'est-à-dire les 5 statuts en islam. L'obligation, la recommandation, le licite, l'illicite et le déconseillé. Combien de hadiths parlent donc des 5 statuts, le halal, le haram et les pratiques? On a 4000 hadiths qui en parlent. Ça, c'est l'avis qui dit le plus. On a un avis, mais qui n'est pas l'avis de l'fuqaha, qui dit 11 000 hadiths. Mais sinon, les fuqaha et les savants de l'usul, des fondements islamiques, les fondements du droit, nous disent qu'il y a environ 4 000 hadiths. Certains d'autres disent qu'il n'y a que 2 000 hadiths. Certains d'autres, ils sont encore partis plus loin en nous disant qu'il y a 800 hadiths. Donc, quelle est la place de 800, 2000 ou 4 000 hadiths dans 300 000 hadiths? Donc, c'est-à-dire, c'est tous les hadiths qui parlent de l'halal ou l'haram ne dépassent pas 4000 hadiths. Donc, ils sont partis où les hadiths restants? Si vous prenez l'authentique de Bukhari et l'authentique de Muslim, qui contient la majorité de ce hadith, des hadiths, et vous prenez encore tous les 9 livres de Sunna les plus reconnus et les 9 livres fondamentaux de Sunna, on a 12 000 hadiths. Et ces 12 000 hadiths, il n'y a que 4 000 hadiths qui parlent sur le halal ou le haram. Et si vous comptez les autres recueils de hadiths, donc si on peut élever le nombre à 200 000 ou même 100 000 hadiths, 300 000 hadiths, donc il nous reste un nombre important de hadiths qui ne parlent pas de le halal ou le haram. Donc si on suppose qu'on a que 100 000 hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc on a 4% qui parlent sur le fiqh. Mais nous, on a environ 300 000 hadiths, donc ça nous fait même pas peut-être 1 ou 2% qui parlent de le fiqh. Mais dans notre quotidien, on parle que de le fiqh de le halal ou le haram, comment adorer et comment faire, comment rattraper la prière, etc. Est-ce que vous constatez cela avec moi? Je pense que la question est très importante et je pense que c'est la plus importante dans l'histoire. Car on est en train de... on n'est pas dans l'orientation de Din, on n'est pas dans l'esprit de Din, malheureusement. Donc, on a
300 000 hadiths et on a 4 000 hadiths qui parlent de l'halal ou l'haram. Donc les autres hadiths ne parlent pas de l'halal ou l'haram. Prenez encore un exemple avec moi. Omar Abu Bakr as-Siddiq, le grand compagnon. Combien de hadiths il rapporte? Donc certains savants disent, comme Ibn Jawzi, Ibn Hazm, disent 140 hadiths. Mais si on élimine les hadiths mensongers, etc., on n'a que 100 hadiths de Abu Bakr as-Siddiq. Vous pouvez revenir dans le Masanid et vous trouvez, en éliminant les hadiths répétés, etc., on a environ 100 hadiths. Même si on reste dans la vie qui dit 140 hadiths. Donc on a 140 hadiths de Abu Bakr as-Siddiq. Dans ces 40 hadiths, combien de fois va rapporter des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui parlent sur le halal, le haram, les adorations? On a 5 hadiths qui parlent sur le halal ou le haram. Donc, on a 5 hadiths, donc il nous reste 135 hadiths qui ne parlent ni de halal, ni de al-haram. Ils nous parlent de la moralité, ils nous parlent de la personnalité musulmane. Comme les autres hadiths restent par rapport aux autres hadiths qui nous restent, les 296 000 hadiths et les versets qui nous restent, nous parlent des moralités, nous parlent des normes, de la spiritualité, nous parlent de la personnalité musulmane, nous parlent de l'histoire, nous parlent de l'économie, nous parlent de la politique, nous parlent de tout ce qui est relations, et la liste est longue. Donc tout cela n'existe plus dans notre discours actuellement. Et on n'est que dans le halal ou al-haram. Al-halal ou al-haram. Donc si les compagnons n'ont pas rapporté que le halal ou al-haram, au contraire, ils ont rapporté qu'un petit pourcentage de le halal ou al-haram, même dans leurs paroles. Et si le hadith sur le halal ou le haram ne représente même pas 1% par rapport au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et si le Coran sur le halal ou le haram ne représente même pas 8% dans le Coran al-Karim, donc pourquoi nous, on n'est que dans le halal ou le haram? Il faut, je pense, réfléchir. Je pense qu'il faut réfléchir. Et ça, c'est une vérité. Ça ne nécessite pas une philosophie. C'est juste... Il faut juste ouvrir les oreilles et les yeux et réfléchir et dire subhanallah, on a été manipulé jusqu'à maintenant. On a été manipulé, soit d'une manière volontaire ou bien d'une manière involontaire, mais au final, on n'est pas dans l'esprit de din et voilà les statistiques. Et vous pouvez appliquer les statistiques sur chaque compagnon, vous allez trouver le même résultat. Donc, on a le Coran al-Karim qui ne parle pas de halal ou al-haram que 500 versets. On a le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore moins. Et qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc pourquoi on n'est que dans al-halal ou al-haram? Je pense qu'il y a d'autres choses à découvrir dans notre islam. Car Allah Ta'ala, lorsqu'il a envoyé Mohammed alayhi salam pour faire sortir les gens des ténèbres vers les lumières, quand je dis les ténèbres, tout ce qui concerne l'humain, le monde, etc., l'histoire. Donc ce n'est pas pour nous apprendre, nous enseigner comment adorer Allah Ta'ala. Cela était un objectif, mais au final ne représente même pas peut-être 3 ou 4% de din si on prend le Coran et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ensemble. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité que vous ne risquez pas de trouver dans des livres ou des discours. Quelle est la position de l'hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam entre la transmission et la réalité? Quand on dit un hadith de Nabi, quelle est sa place entre la réalité et la transmission? C'est-à-dire en tant qu'un hadith prononcé par Nabi sallallahu alayhi wa sallam et en tant qu'un hadith qui se trouve dans les recueils de l'hadith. Je pense qu'il y a qu'en vérité, on ignore à 99% le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'esprit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses hadiths. Pour quelle raison? Quand vous prenez les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les 300 000 hadiths, et puis vous prenez l'authentique de Bukhari, Muslim, Sunan, etc. Ce sont des livres qui ont été écrits pour enseigner aux musulmans comment adorer Allah Ta'ala. C'est-à-dire des livres qui mentionnent, qui évoquent à 90% les hadiths, comme on les appelle hadiths al-ahkam, les hadiths des jugements, c'est-à-dire sur le licite, l'illicite, l'obligation, etc. Donc ce sont des livres qui sont écrits pour cette raison. Et c'est pour ça les 4 sunan, on les appelle sunan car ce sont des livres sur sunan. Comment adorer Allah Ta'ala, comment prier, comment jeûner, comment faire zakat, comment faire le commerce, comment vendre, comment acheter, comment
partager l'héritage, etc. L'authentique de Bukhari ou Muslim, c'est la même chose, sauf qu'ils ont quelques chapitres qui ne sont pas sur le fiqh. Mais à 90%, c'est le fiqh. Sunan, à 99%, c'est le fiqh, c'est le halal ou le haram, comment adorer. Donc, les hadiths que nous, on connaît, ce sont des hadiths qui viennent majoritairement, et je parle surtout les musulmans en général et les chouyours. Ce sont des hadiths, les hadiths, ils viennent majoritairement de ces livres, bien de ces 6 livres, Bukhari, Muslim et les 4 Sunan, y compris Muwatta al-Imam Malik, le 7e livre. Donc, ce sont ces hadiths qui reviennent à chaque fois dans nos discours, viennent de ces livres. Et ces livres ont été écrits pour des raisons pour enseigner aux musulmans comment adorer Allah Ta'ala, le licite, etc. C'est-à-dire, si je veux comprendre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et je me dirige vers ces livres, ma compréhension va être orientée vers la vision juridique de halal ou al-haram. Je vous donne un exemple pour me comprendre. Je prenais l'assise après la première et la troisième rak'at dans la prière, ce que beaucoup de gens font maintenant. C'est-à-dire, quand je veux me relever pour faire ma deuxième rak'at, je m'assois, ce qu'on appelle jilsat, avec le kasra, jilsat al-istiraha. Je m'assois, après je me relève, et aussi la troisième rak'at, quand je veux me relever de la troisième rak'at, c'est-à-dire après les prosternations, je m'assois. Si on prend ce hadith a été rapporté uniquement d'après Abi Qilaba, d'après Malik ibn al-Huwayrith. L'autre hadith, il n'est pas vrai, c'est un hadith munkar, qui a le statut d'un hadith munkar, qui est proche d'un hadith mensonger. Donc on n'a que ce hadith qui nous parle que j'ai vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'asseoir et puis il se relève. Donc si on prend ce hadith et on va faire la comparaison entre ce hadith dans le recueil de hadith et ce hadith dans sa réalité. Et c'est ça notre question. Quelle est la place du hadith entre la réalité et la transmission? Donc, Malik ibn al-Huwayrith a vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam pendant environ 19 jours. Il est arrivé chez Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté avec lui environ 19 jours, et puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est dans le Bukhari, il lui dit rentre chez toi pour transmettre ad-din. Et le hadith il est dans le Bukhari. Et parmi ce qu'il a transmis, qu'il a vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'asseoir avant de se relever pour la deuxième et la quatrième rak'at. Puis il nous a rapporté le hadith et l'histoire est finie. Donc par passage, il a vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rapporté et c'est fini. Mais nous plus tard, on a fait des ouvrages sur Jilsat al-Istiraha. Vous pouvez revenir dans les bibliothèques et vous comptez combien d'ouvrages existent sur Jilsat al-Istiraha, le statut, le jugement de Jilsat al-Istiraha. Est-ce que c'est sunnah, ce n'est pas sunnah, etc. Donc si on prend le hadith dans la réalité, en vérité, c'était par passage. Il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rapporté. Point final. Mais dans le recueil de hadith, il a été mentionné en tant que sunnah. Et puis c'est transformé dans les livres de fiqh comme un argument et on a fait de lui des ouvrages sur ce hadith et sur sunnah, etc. Donc, ce que ce compagnon a rapporté par passage, il est devenu une façon de vivre dans notre époque, une vision, une pensée, une idéologie malheureusement. Et vous pouvez appliquer la même chose sur les autres sujets de din. Prenez par exemple avec moi la barbe. On a combien de hadiths qui parlent sur la barbe? On n'a que de hadiths. Même Abu Huraira, il a entendu de Abdullah ibn Umar. Au final, on n'a que de hadiths. Au maximum, on dit on a 3 hadiths. Ou bien on a 3 compagnons qui rapportent la même parole, qui ont entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire la parole. Donc on suppose qu'on a 3 compagnons pour ne pas rentrer dans les débats de hadith. Donc 3 compagnons rapportent qu'ils ont entendu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam en train de parler de la barbe. Et puis ils ont rapporté ce hadith et il est dans les recueils de hadith. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une assise, il a rapporté le hadith. Car le hadith, il n'est pas notoire. Et le hadith, il n'est pas notoire. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de compagnons qui rapportent pour dire que voilà, à plusieurs reprises, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le répète. Non, c'était qu'une seule fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, point final. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit que dans une seule assise, ses compagnons l'ont rapporté sur leur devoir de rapporter, et puis on l'a mis dans les recueils. Maintenant, allez compter combien de livres se trouvent dans les bibliothèques sur la barbe.
La barbe est obligatoire, la barbe est sunnah, la barbe n'est pas sunnah. Et c'est cette polémique et ces échanges. Regardez combien. Ce hadith, il est devenu une idéologie, une façon de vivre, une voie, al-manhaj comme certains préfèrent, al-minhaj comme certains d'autres préfèrent. Alors que au final, c'était juste une assise où Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte une parole. Mais on a fait de ce passage une idéologie. Je pense que vous arrivez à voir avec moi cet écart entre le hadith en tant qu'un hadith dans la réalité et le hadith quand il est détaché de la réalité, il se trouve dans un recueil de hadith. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit parfois qu'une seule parole et dans les 80% des hadiths qui se trouvent dans les livres de hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'une seule fois. La majorité, peut-être 70 ou 80, on ne cherche pas des statistiques exactes, mais la majorité des hadiths pour un compétent, bien un étudiant dans le hadith, il va le voir qu'on a beaucoup de la majorité des hadiths, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit une ou deux, maximum 2 fois. Alors que ces hadiths reviennent à chaque fois ensemble jusqu'à ce que ce hadith nous ont fait des idéologies et après cela on est tombé dans la division, que chacun adopte sa propre idéologie et puis considère les autres comme égarés ou bien des gens dans l'erreur, etc. Alors qu'au final, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a prononcé que par passage. Et c'est pour cela le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ses réponses, il était différent que nous. Par exemple, lorsqu'on parle, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Khudhu anni manasikakum » prenez de moi vos manasik. C'est-à-dire vos rites, ce que vous faites dans le pèlerinage. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage. Les compagnons l'ont vu. Mais le jour du pèlerinage, après son pèlerinage, comme Malik rapporte d'après Zuhri et d'après Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, d'après Abdullah ibn Amr ibn As, que des hommes sont venus le voir. Certains disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, je me suis trompé, au lieu de raser mes cheveux, j'ai sacrifié, l'autre au lieu de me sacrifier, j'ai fait autre chose. Et à chaque fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait la même réponse. Il dit, If'al wa la haraj, fais sans aucun souci. Fais. Il n'y a pas de souci, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit. Donc, on ne va pas faire une histoire sur ça. Fais, et c'est bon. Tu veux faire, fais, bismillah. Mais si on n'avait pas ce hadith, nous, on aurait fait le contraire. On aurait fait éditer des livres sur ce sujet. Dans le cas, si on rase avant le sacrifice ou le sacrifice avant, je ne sais pas, on va faire des ouvrages avec les argumentations, etc., les réfutations, ce qui est malheureux. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de faire que tu es sincère. Bismillah, fais. Donc ce n'est pas la fin du monde. Et c'est ça la différence entre le hadith en tant qu'un vrai hadith dans sa réalité, dans ses conditions, c'est-à-dire dans son vrai visage, et un hadith qui se trouve dans un recueil détaché de son contexte. Donc il faut se méfier de ce genre d'utilisation des hadiths. Il faut toujours essayer de comprendre le hadith de cette manière. Et toujours, il faut essayer de vous poser la question, pourquoi la majorité de dînes ne parle pas de le faire? Donc, il n'y a pas que ça dans le dîn. Nous, on est obsédés malheureusement par ça. Et la deuxième chose, lorsque quelqu'un me rapporte le hadith, il faut que je me pose la question, quelle est la vérité de ce hadith? Ce n'est pas juste le fait que je l'ai rapporté d'après 5 ou 6 compagnons, que c'est un hadith sur quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a insisté. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'une seule fois dans la présence d'un cercle fermé, et puis on l'a rapporté, et puis si certains représentent une façon de vivre, ou je ne sais pas, je pense qu'il faut se méfier de ce genre d'utilisation du hadith de Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم.